Bonjour à tous et bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral où on est ici même, Bassin-Labou. On va parler culture bien entendu, mais on va parler aussi religion parce que c'est de coutume maintenant. À chaque fois, chaque semaine, chaque mois, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que vous connaissez puisque il était là avec nous le mois dernier. Il s'appelle le pasteur Pierre. Bonsoir pasteur et merci de nous faire le plaisir d'être là avec nous cet après-midi, enfin en fin de soirée à Bassin-Labou. Merci beaucoup. Hein? Merci une fois de plus Jean-Claude pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus pour passer dans Canal Austral pour évidemment parler de Jésus-Christ, le Seigneur de ce monde, le maître de la terre, celui qui a le contrôle de l'univers. Merci Jean-Claude. Merci pasteur. Alors on va parler, on aura deux sujets hein, et dans ces deux sujets-là, on va l'arrêter par des lives, hein, par des chansons avec des gens qui t'accompagnent, qu'on connaît aussi, qui vont chanter des louanges de Jésus, des louanges à Dieu hein, tout à l'heure. Hein. Mais avant, on va parler, puisqu'on a décidé, hein, c'est toi qui m'as soufflé cette idée de parler un petit peu de ce que dit la Bible dans ce qui se passe dans le monde actuellement. Hein? Ce qui veut dire que quelque part, tout ce qui a été écrit par la Bible a une reconnaissance vraie dans ce monde actuellement. Très bien, Jean-Claude. Évidemment, la Bible, c'est un livre d'actualité. On ne saurait appeler la Bible un livre d'histoire. Parce qu'il y a 2000 ans, nous avons cette Bible qui nous relate les faits tels qu'elles sont aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un était là aujourd'hui et il écrivait. Alors la Bible, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce chamboulement, n'est pas anodin. La Bible l'a décrit. Alors, il suffit, n'est-ce pas, d'être un étudiant de la Bible pour découvrir que, waouh, il n'y a rien de nouveau qui se passe. Que ce soit cette pandémie de Covid-19, qui est en train de mettre le monde, n'est-ce pas, dans une situation pas très confortable, que ce soit spirituellement, que économiquement et socialement. Mais ceux qui sont habitués à lire et étudier les Écritures ne sont pas surpris. Dieu nous a préparés et il continue à nous préparer, à nous révéler ce qui va arriver. Même d'ici les 6 mois qui suivent, si tu lis la Bible, tu comprendras que non, le Seigneur a tout prévu. Tout prévu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit pour répondre très brièvement à cette question, Jean-Claude? Nous sommes dans un temps de la fin. La Bible nous le déclare clairement. Dans Matthieu 24, nous pouvons le voir. Les signes du temps de la fin. Il dit, tout le monde sera... Il y a la peur qui va sévir le monde. Ce serait difficile également d'être même chrétien. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont naître. Beaucoup de gens qui vont naître avec des philosophies qui n'ont rien à y voir avec la philosophie de Jésus-Christ. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Nous nous retrouvons avec plusieurs sortes, plusieurs dieux, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Mais au regard, n'est-ce pas, quand on jette un regard dans le monde, on trouve qu'il y a plusieurs formes de Dieu que les gens ont fabriquées. Alors, cette pandémie dont nous sommes en train de vivre, qui s'appelle le Covid-19, qui est à la une des informations, qu'est-ce que ça veut dire dans tous les cas? Est-ce que Dieu est au courant de ça? Oui. Mais Dieu le permet pour que les enfants, les chrétiens, que toi et moi nous sommes, que nous puissions nous réveiller. Pour dire que, écoutez, rien n'est permanent encore sur la terre. Tout ce qui existe sur la terre n'est pas permanent. Il y a un début et il y en aura une fin. Alors, le Seigneur, dans tout ceci, veut nous faire comprendre que la fin viendra. Et comment sera cette fin-là pour toi et moi? Comment sera ta fin? Est-ce que ta fin sera glorieuse ou bien ta fin sera une fin de honte? Alors, avec le Covid-19, c'est un réveil pour les chrétiens. C'est un réveil pour ceux qui connaissent les dieux. Mais pasteur, tu nous traces là un tableau noir de la vie, de ce qui nous attend là, parce que si je comprends bien, on est dans une dernière partie, une dernière phase de notre existence. La Bible a 2000 ans. Hein? La Bible a fait en sorte que les
gens qui sont sur cette terre connaissent Jésus-Christ, connaissent Dieu. Hein? Mais qui étaient ces gens qui étaient avant 2000 ans, lorsqu'il n'y avait pas de Bible? Eux, ils étaient quoi? Ils étaient des brebis égarées? Bonne question, et une question très intelligente. Alors, ceux qui étaient avant nous, avant 2000 ans, ils n'étaient pas égarés non plus. Ils n'étaient pas égarés, c'est parce qu'ils n'avaient pas ce que toi et moi nous avons aujourd'hui. Toi et moi, nous avons une connaissance que ceux-là n'avaient pas. Alors, et le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, ne peut pas te punir si tu n'étais pas informé. Alors, ceux qui ont vécu avant nous, 2000 ans peut-être avant nous, ils seront exaucés, n'est-ce pas, de la punition, parce qu'ils ne connaissaient pas. La Bible nous dit, ce que tu sais faire et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Alors, ceux-là, ils ne connaissaient pas qu'il y avait un Dieu. Jésus-Christ n'existait pas encore. Mais une fois que Jésus est venu, il est mort pour toi et moi. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Si nous refusons de l'accepter ou bien de croire à ce qu'il a fait, c'est là où nous tombons dans l'image noire. D'accord, d'accord. Oui. Mais là, moi j'ai encore peur depuis tout à l'heure, hein, parce qu'on parle là de punition. Hein? Oui. Alors quand on parle de punition, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'on s'attend à si on ne croit pas, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour les jours meilleurs, pour croire en Jésus? Est-ce que c'est une finalité, hein, de croire en Jésus? Parce que sinon on sera puni. Hein? Mais qu'adviendra des gens qui ne croient pas et qu'est-ce que c'est cette punition? Très bien. Jean-Claude, nous servons un Dieu d'amour. Il ne souhaiterait pas qu'un des siens des siens périsse. Il ne veut même pas punir quelqu'un. Ce n'est même pas Dieu qui punit. Non. Dieu, dans son grand amour, il est mort pour tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, hindou, il est mort pour athée. Il est mort pour toi également. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Alors, donc, la punition ne vient pas en fait de lui, ça vient de nous, ça vient de ceux qui ont refusé d'accepter qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang pour toi et moi. Donc tu choisis. Et il t'a dit, je mets devant toi la vie et la mort. À toi de choisir. Presque une autopunition. Une autopunition, tu t'autopunis quelque part. Oui. Parce qu'il te donne la chance de connaître. Mais si tu refuses, c'est un choix. C'est une autopunition. Oui, ce n'est oui. pas Dieu en fait qui te punit. Oui, oui, c'est toi-même qui te punis. Ouais. Parce que quoi? Tu es rebelle. Quand tu es rebelle, Dieu dit, ok, tu sais que voilà les conséquences de la rébellion. Oui, oui, exactement. Si tu es rebelle, voilà ce que c'est. Mais ce n'est pas lui. Parce qu'on va revenir dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible, dans ce qui se passe dans ce monde. On voit que actuellement là, on vit, y a comparé à quelques siècles de cela, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans la misère totale. On ne meurt plus de faim, si ce n'est que dans quelques pays du monde, mais dans la majeure partie du monde, les gens vivent dans ce qu'on appelle l'opulence, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la très haute technologie, les gens travaillent très peu, hein, et se satisfaire de leur travail très aisément. Hein, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Ce que dit la Bible dans ce monde-là vis-à-vis de toute cette opulence que l'on voit autour de nous? Il y a de l'opulence autour de nous. Il y a une petite minorité qui vivent dans l'opulence et une grande majorité dans, je dirais, la misère. Mais avant, il y en avait plus. Ça a basculé entre-temps. Il y a beaucoup plus qui ne meurent plus de faim que de gens qui meurent de faim aujourd'hui dans le monde. Hein? Parce qu'avant, la misère était beaucoup plus présente sur cette terre-là. Oui. Aujourd'hui, avec la technologie, des pays un peu comme l'Europe, comme les États-Unis, comme des grands pays comme la Chine, par exemple, où les gens ne peuvent plus mourir de faim, alors que ce n'était pas le cas il y a 2000 ans de cela, par exemple, ou même 1000 ans de cela, au Moyen-Âge, par exemple. Hein? Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut et peut-être que quelque part, c'est cette opulence qui fait qu'on ne croit plus en Dieu parce qu'on se dit de toute façon, croire ou ne pas croire, on mangera tous les jours. C'est pas un peu ça? C'est un peu ça également. Cette opulence, on a tout. Oui. Mais en fait, la Bible nous dit,
l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, cette opulence, cette aisance dans les choses matérielles ne suffit pas, Jean-Claude. Non. Il a dit, la Bible également, Dieu nous dit, tu peux avoir tout l'or et l'argent de ce monde. Tu peux avoir toute la nourriture de ce monde. Mais si tu n'es pas sauvé, tu n'as rien, tu vas aller en enfer. Alors, cette opulence dont tu dis, empêche quelque part. Dieu veut d'ailleurs qu'on ait la vie en abondance. Mais c'est parce que plus les gens se trouvent dans cette opulence, dans cette aisance d'avoir tout, on ne croit plus à un créateur. On ne croit plus à un créateur. Ils se trouvent dans une situation où on est assisté du matin au soir. Et on dit, à quoi sert Dieu? À quoi sert de prier? Si j'ai ceci, j'ai cela, à quoi sert de prier? À quoi sert de travailler? Croix est devenue secondaire. Croix est devenue secondaire. Merci. Alors que croix devait être la priorité. Mais encore, Jean-Claude, ceci, c'est encore parce que les gens dans le monde, le peuple de Dieu dans le monde, ou alors la population mondiale manque de la connaissance de ce que c'est que le christianisme. Parce que l'opulence n'est pas signe de l'aisance. L'opulence n'est pas signe du bien-être. On connaît des gens, Jean-Claude, qui ont tout ce qu'il y a comme matériel. Mais est-ce qu'ils sont aussi heureux comme toi et moi? Est-ce qu'ils ont le sourire au bout des lèvres comme toi et moi? Donc il ne suffit pas d'avoir tout. Il y a quelque chose qui manque, qui est ta source. Où est ta source? L'être humain à la recherche d'une source. C'est pourquoi même dans cette opulence-là, il n'est pas heureux. Parce qu'il n'a pas retourné, il n'a pas retrouvé sa source. Et la nature voudra que, ou bien le principe divin est fait de telle sorte que chaque chose retourne à sa source. L'être humain a une source. Les plantes ont une source. Chaque chose a une source. Ça me fait penser à un verset de Jean, chapitre 17, qui disait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui veut dire que nous sommes de passage sur cette terre. Hein, ce qui veut dire aussi que si on veut croire, hein, il ne faut pas tomber dans l'opulence, tomber dans sa richesse et s'accrocher à sa richesse. Puisque il me disait bien qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'il ne suffisait pas d'être l'homme le plus riche d'un cimetière parce que ça ne servait à rien. Donc lorsqu'on a et qu'on oublie quelque part que tout ce qu'on a reçu nous vient de Dieu, par exemple, hein, et ben, il ne faut pas oublier ça. Et jusqu'à la fin de ces jours, Jean chapitre 17, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen, hein. Amen. Ça c'était la prière de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas du monde. C'est encore ce que je disais. Tant que le monde ne comprendra pas que nous sommes de passage, ils vont vivre tout sur la terre. L'aisance terrienne, l'aisance matérielle va les tromper. Alors, nous sommes dans ce monde. Pourquoi faire? C'est d'abord la question qu'on doit se poser. C'est pour être dans l'opulence? Puisqu'il a dit toutes ces choses-là passeront. Mais nous allons partir quelque part. Mais lorsque tu oublies la raison pour laquelle tu es sur la terre, tu vas croire que tu vas faire du matériel ton Dieu. Tu feras du matériel, les voitures, les maisons, l'argent, ton Dieu. Mais Dieu, ceux qui comprennent cette écriture que tu as citée, comprennent que j'ai de l'or, que j'ai de l'argent, je dois chercher à retrouver ma source et mon origine. Et la raison pour laquelle je suis sur la terre. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris, Jean-Claude. Oui, oui. Beaucoup n'ont pas encore compris. C'est la raison pour laquelle je disais, même dans cette opulence, ils ont encore besoin d'un plus petit que soi. Et encore, Dieu, dans son amour, a mis en nous la semence de la richesse. Il y a beaucoup de gens comme vous. Je prendrai votre cas. Vous êtes riche. Mais pourquoi vous n'êtes pas aussi orgueilleux que les autres, Jean-Claude? Pourquoi vous n'ignorez pas ceux qui n'en ont pas? Voilà, pourtant vous êtes riche. Alors, il y a deux types de riches donc, s'il faut le dire. Il y a le riche qui est riche à l'intérieur de lui. Il est riche avant d'avoir de l'argent. Et il y a le riche qui est riche parce qu'il a reçu de l'argent. Voilà les deux types de riches dont nous avons. Il y a un qui est riche
avant d'avoir de l'argent. Ça, c'est le riche en Christ. Jésus-Christ était riche à l'intérieur. Donc, ce qui fait que même les milliards ne pouvaient pas le faire changer, ne pouvaient pas le rendre orgueilleux. Mais le riche qui a l'argent, avant d'être riche, voilà l'orgueil, voilà le riche orgueilleux. Et voilà le riche qui s'en fout de la misère des autres. Voilà le riche qui écrase les autres. Mais avec la connaissance spirituelle, il cessera d'être méchant. Il comprendra que le matériel que j'ai dans la main aujourd'hui, c'est pour faire quelque chose, c'est pour élever, c'est pour accompagner ceux qui n'en ont pas. Et ce matériel va l'élever au lieu de le détruire. Oui. Exactement. On va revenir à la source de notre sujet d'aujourd'hui, qui est ce que dit la Bible de ce qui se passe dans ce monde, dans le monde. Hein. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'on est dans une fin, c'est-à-dire qu'on est dans une dernière partie. Beaucoup de religions le disent, hein, d'ailleurs, dans la religion tamoule aussi, on parle d'un dieu qui s'appelle Kalki, qui arrive bientôt, et qui est la 10e incarnation. Bon, je ne connais pas bien, donc je vais me passer des explications, mais disons que beaucoup de religions disent qu'on est à la fin de ce monde, hein, que bientôt il existera quelque chose d'autre. Hein. Et à quoi on peut s'attendre, hein? La fin du monde. Je vais vous lire quelque chose dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, pour répondre à cette question. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et il y a le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont 2 choses différentes. 2 choses différentes. Il y a l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens qui auront cru. Alors, cette situation dans le monde, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un réveil pour que le chrétien puisse retourner chercher qui est son Dieu. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on vous dirait. Venez de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir. Alors il faut dire ici que l'avènement de Jésus-Christ est très proche et il y aura beaucoup de croyances autour de nous. Oui, beaucoup de Dieu, de ceci, de ceci. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Nul n'ira au Père que par moi. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Et il dit, cet avènement est très proche aujourd'hui. Ici, Paul le disait, il y avait encore du temps. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, compte tenu du temps, je suis obligé d'abréger, les signes de la fin sont très visibles et, je dirais même, palpables. Les Écritures ne peuvent pas mentir. Il y a beaucoup d'autres dieux qui vont naître encore, d'autres religions. Et le Seigneur nous dit que personne ne vous trompe. Restez dans les Saintes Écritures. La Bible est ce document, cette lettre que le Seigneur nous a écrit pour dire, si vous voulez être mes enfants, si vous êtes mes enfants, suivez la Bible et non quoi que ce soit. La Bible est le document le plus rassurant de ce monde. Il n'y a pas d'eux. D'accord. Il n'y a pas d'eux. Alors, en étudiant la Bible, Jean-Claude, personne ne sera surpris de la fin des temps. Il a dit, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, mais bien-aimés. À qui est-ce qu'il parlait? À ceux-là qui aiment étudier la Bible. Alors, je vous exhorte pour tous nos éditeurs d'acheter ou bien de prendre, demander une Bible. C'est le livre le plus cher de ce monde, mais encore le livre le plus moins cher.
En d'autres termes, les richesses qui se trouvent dans la Bible, on ne pourrait le quantifier, on ne pourrait le monnayer. Mais la Bible est aussi facile à avoir. Je me rappelle, Jean-Claude, quand je suis arrivé à La Réunion, on me disait non, ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir la Bible. Il n'y avait que certaines classes de personnes, de clergés, qui avaient droit à la Bible. Non, mais dans le mystère de Dieu, il a voulu que la Bible soit répandue partout. Et nous en distribuons énormément. Énormément. Et en dehors de la Bible, nous avons dans ce ministère un dévotionnel que nous appelons le Rhapsodie des réalités, qui est excellent, un dévotionnel quotidien. Donc il y a beaucoup de questions que l'homme se poserait pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde à ces fins de temps. En étudiant la Bible, ou alors en étudiant la Bible et ton Rhapsodie, tu seras au parfum, tu ne seras pas ignorant. Oui, oui. Rien ne pourra te paniquer dans le monde. Tu seras rassuré que mon Dieu est avec moi. Alors, donc pour clôturer, n'est-ce pas, cette question, j'aimerais que les gens soient des étudiants éternels de la Bible. Et l'ennemi qui est en train de venir, comme il vient de dire, l'antichrist qui est en train, qui est déjà là, son esprit est déjà dans le monde, ne pourra pas détruire un seul chrétien. Ce qui est la volonté de Dieu. On va prier alors. Amen. On va prier. Et comme on dit que chanter, c'est prier 2 fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter parce que il y a des personnes avec vous aujourd'hui qui vont venir chanter. Amen. Ici. Je vais les accompagner à la guitare. Très bien. Et on revient tout à l'heure. Et vous êtes vraiment un bon guitariste. Rempli du Saint-Esprit. Merci. Un guitariste, un homme guitariste. On revient dans un instant, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Amen. Your glory fills this atmosphere. Your power is present to heal. Your anointing is in the air. Angels are everywhere. I'm amazed by the mighty things you do. Holy Spirit, you are awesome in this place. I adore you for who you are. Holy Spirit, you are awesome in this place. I adore you for who you are. Holy Spirit, you are awesome in this place. I adore you for who you are. Holy Spirit, you are awesome in this place. I adore you for who you are. You are awesome. You are awesome. You are awesome. You are awesome in this place. You are awesome. You are awesome. You are awesome. You are awesome in this place. Dear Lord Jesus, you are glorious in my life. I adore you for who you are. Dear Lord Jesus, you are glorious in my life. I adore you for who you are. Dear Lord Jesus, dear Lord Jesus, you are glorious in my life. I adore you for who you are. Dear Lord Jesus, you are glorious in my life. I adore you for who you are. You are glorious. You are glorious. You are glorious. You are glorious in my life. You are glorious. You are glorious. You are glorious. You are glorious in my life. Abba Father, you are mighty in this place. I adore you for who
who you are. Abba Father, You are mighty in this place. We adore you for who you are. Abba Father, Abba Father, you are mighty in this place. I adore you for who you are. Abba Father, You are mighty in this place. We adore you for who you are. you are Mighty, you are mighty, you are mighty. You are mighty in this place. you are Mighty, you are mighty, you are mighty. You are mighty in this place. Dear Lord Jesus, you are glorious in my life. I adore you for who you are. Dear Lord Jesus, you are glorious in my life. I adore you for who you are. You are Glorious, you are glorious, you are glorious. You are glorious in my life. you are Glorious, you are glorious. you are Glorious, you are glorious in my life. Holy Spirit, you are awesome in this place. I adore you for who you are. Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin Labou, après cette chanson en anglais, pasteur, puisque on rappelle que vous faites partie de l'Assemblée des Ambassade du Christ. Ambassade du Christ. Christ Ambassade. Embassy. Embassy. Voilà, Ouais. exactement. Nous sommes les ambassadeurs Voilà, de Jésus-Christ voilà. dans le monde. Dans le monde. Hein. Et c'est normal, beaucoup de vos chansons sont en anglais, mais comme on dit toujours, que l'on chante en créole, en français ou en anglais, le principal c'est de prier Dieu, de prier Jésus à travers nos chants. Hein, exactement. On va parler là encore de ce sujet de la Bible, mais plus particulièrement de la place de la religion dans ce monde, puisque c'est quand maintenant un contresens ou un non-sens. Hein. Je m'explique, c'est-à-dire que de plus en plus, on a l'impression que des gens ne croient plus, hein, que les gens s'abandonnent à eux-mêmes et qui délaissent Dieu dans toute sa globalité, alors que l'on voit que de plus en plus, il y a des religions qui se mettent en place, hein, des nouvelles religions qui arrivent. N'est-ce pas là un non-sens en disant que si on ne croit plus, pourquoi il y a autant de religions qui arrivent comme ça ? Et qu'est-ce que c'est la place de ces religions-là dans ce monde actuel, dans ce monde contemporain ? Merci Jean-Claude, une fois de plus, pour cet honneur, cette opportunité d'être avec toi et pour répondre à cette très bonne question dont milliers de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, aimeraient comprendre. Merci. La Bible nous dit, la Bible c'est la source de la vérité. Et ce que je dis ne vient pas de moi. Et notre appui, c'est la Bible. Si je dis quelque chose qui n'est pas de la Bible, je deviens un menteur. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Alors, on trace là un tableau très noir de la population de ce monde. est-ce que
Jean-Claude, est-ce que c'est différent? C'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. Et il a été écrit il y a combien d'années? Oui. Plus de 2000 ans. Mais c'est exactement ce qui se passe. Ne croyons-nous pas qu'on a un Dieu merveilleux? Excusez-moi l'expression, pasteur, hein, je ne veux pas être insolent, mais en me faisant un petit peu l'avocat du diable, c'est une expression, hein, Oui. c'est qu'une expression. Oui, Hein. oui. Il n'y a pas dans ce monde des gens aussi qui sont bons, qui sont bien, et que peut-être qu'on n'en parle pas, alors qu'on parle que de ceux qui ne vont pas et de ceux qui ne sont pas bien, de toute cette litanie de mauvais qu'on vient de citer. N'est-ce pas là aussi voir que le mauvais est caché le bien? Il y a dans ce monde beaucoup de gens très bien. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, il nous parle des gens, plein de gens. La Bible est remplie de gens bien. Il dit que dans ce monde, il y a, je dirais, avec l'avènement, le réveil du christianisme, je dirais, il y a plus de bons gens que de méchants. Jésus a dit, allez partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. Allez partout. C'est pourquoi nous sommes dehors. C'est pourquoi les gens sont transformés. C'est pour transformer le méchant en bien. L'homme méchant, nous le transformons qu'il soit un homme bien. Donc il y a, je dirais, avec les statistiques que nous avons lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, combien de gens sont friands de la parole de Dieu. Nous disons qu'il y a plus de bien aujourd'hui et que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de produire ses bons effets. Je dirais que la minorité, il y a une minorité aujourd'hui qui est méchante. Une minorité. Et même cette minorité, Jean-Claude, Dieu ne voudra pas les perdre. Alors il dit ceci, pour que ceux-là qui sont minoritaires dans le péché, méchants, qu'ils puissent se réveiller. C'est un signal d'alarme. Oui. Que réveille-toi. Toi qui es méchant, arrête d'être méchant. Toi qui es calomniateur, arrête de l'être. Parce qu'il y aura une fin où tu seras appelé à comparaître devant le tribunal de Dieu et tu diras de ce que tu as fait de ta vie sur la terre. Cependant, je reviens, il y a beaucoup de hommes bien sur cette terre. Je dis bien. Mais en fait, entre guillemets, qui est bien, Jean-Claude? Qui est l'homme qu'on peut dire qualifié de bien? Est-ce que c'est celui-là qui est dans l'opulence comme on le disait tantôt? Non. Est-ce que c'est celui-là qui distribue tous ses biens? Non. L'homme de bien, selon Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les hommes bien. Donc, ma question, hein, est-ce qu'aujourd'hui, croire en Jésus ou en Dieu, avoir une religion, peut nous sauver la vie? Croire en Jésus-Christ nous sauve. Pas une religion, pas croire en une religion. Croire en Jésus. Croire en la vie de Jésus sauve. La religion ne sauve pas. Et le christianisme n'est pas une religion. C'est la divinité dans l'humanité. C'est Dieu incarné dans l'homme qui est contraire à la religion. L'homme religieux court pour chercher un Dieu. Il va partout. Il fait des sacrifices. Il fait des veaux d'or pour faire de ça son Dieu. C'est ça la religion. Mais le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est Dieu qui vient vers toi. Vous voyez? On ne cherche pas un Dieu comme s'il était... Non, c'est Dieu qui vient. Il dit, vous ne m'avez pas appelé, c'est moi qui vous ai appelé et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez des œuvres et que vos œuvres demeurent. Vous voyez? Donc, pour être sauvé, la seule solution et l'unique, c'est croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ comme fils, l'unique fils de Dieu, et comme l'unique chemin pour le salut. Mais pasteur, il y a 8 milliards de personnes sur cette terre. Oui. Moins d'1 milliard de personnes est chrétien. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire des 7 milliards? Très bien. Jean-Claude, je vais vous prouver, je ne sais pas comment vous prouvez, mais dans les réseaux sociaux, vous êtes un homme d'Internet et des réseaux sociaux, on a toujours pensé ainsi, qu'il y avait moins de chrétiens. Mais organise, Jean-Claude, organise une croisade chrétienne et met chrétien Jésus-Christ. Mais un thème qui a trait à Jésus-Christ et vois combien de personnes vont venir.
il y a moins d'un mois, avec notre père spirituel, pasteur Chris, à Kilomé, on avait, n'est-ce pas, une session en ligne. Il y avait combien 4 milliards 500 millions de personnes connectées. 4 milliards. Qui pouvaient oser croire qu'il y a 4 milliards de personnes qui croient? On avait toujours ce chiffre traditionnel qu'il y a moins d'1 million de chrétiens. Un milliard. Hein? Moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard. Non. Non, 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 non. Avec l'avènement de l'Internet, ça nous prouve le contraire. D'accord. C'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas échoué. Parce que si en 2001, où nous sommes, et il y a moins d'1 milliard de chrétiens, ça veut dire que l'entreprise que Jésus-Christ a laissée dans le monde est en train de faillir. Mais Jésus-Christ n'est pas celui-là. Il a dit, ceux qui vont croire en moi, ils feront plus que ce que j'ai fait. Imaginez un seul homme, un seul ministère qui rassemble 4 milliards. Et on a, à la fin de cette année, nous serons à 5 milliards de chrétiens. L'Internet travaille. Même ceux qui croient que l'Internet a été créé par Satan, même si ça a été créé par lui, ce qui est déjà faux, nous utilisons ça pour gagner les âmes. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci. On aura encore l'occasion d'en parler, hein, mais on arrive à la fin de cette émission. On va le finir avec une autre chanson de la chorale. Comment on appelle ça, une chorale aussi chez vous? La chorale, la chorale, oui. La chorale. Hein. Et puis nous, on va se retrouver prochainement pour parler encore d'autres sujets qui est aussi passionnant que les sujets qu'on a fait aujourd'hui, qui est que dit la Bible de ce qui se passe dans le monde, et ensuite quelle est la place de la religion dans le monde et dans ce monde. Hein? Merci Jean-Claude, merci. Je finirai par te remercier et remercier nos auditeurs qui sont en train de nous suivre, qui suivent bien Canal Austral. C'est une bénédiction, bien-aimée, d'écouter la parole de Dieu. Et je profite, n'est-ce pas, de cette plateforme de mon frère Jean-Claude pour te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Que si tu es là et que tu doutes encore si Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, nous sommes là pour te dire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le seul chemin. Il n'y a pas deux. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte qu'il est le Seigneur de ta vie. Accepte qu'il est le Sauveur. Et tu seras sauvé. Il ne te demande pas grand-chose. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui arrivera dans le monde, tu seras épargné. Parce qu'il a dit... 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite et rien ne t'arrivera. Tu seras épargné de ce Covid-19. Si tu acceptes le Seigneur, et même si tu quittais la terre, si tu mourais, tu vas directement au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin. Amen. Merci, pasteur. Merci. Merci, mon frère. Merci. Amen. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. À très prochainement sur Canal Austral. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue,
From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera jamais. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Nous avons un Dieu bon en tout temps. Tu es bon en tout temps, oui en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps et en tout temps. Tu es bon. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Amen, alléluia. Amen, merci Seigneur.